Bonjour Monseigneur, Bonjour. bonjour à tous. Bienvenue de nouveau sur notre chaîne Foi Intégrale. Ce matin, nous allons parler de la vocation du séminaire, des séminaristes. Oui. Si vous voulez bien, juste avant, pour euh, vous introduire, vous êtes donc américain, originaire de New York. Vous avez grandi dans une famille catholique. Euh, vous êtes entré au séminaire aux États-Unis au moment des changements de concile. Vous avez subi ces changements. Vous étiez contestataire, vous nous l'avez dit. Vous étiez en quête de tradition. Vous avez rejoint le séminaire d'Écône en 1971. Vous avez été C'est ordonné juste. par, vous avez été ordonné par Monseigneur Lefebvre en 1975. Ouais. Vous êtes retourné exercer votre apostolat, votre ministère aux États-Unis. Là-bas, vous avez été nommé directeur de séminaire par Monseigneur Lefebvre. Puis après, il y a eu la suite des événements, votre départ de la fraternité Saint-Pédis, suite différentes questions liées aux accords de la fraternité avec Rome, enfin de Monseigneur Lefebvre, des discussions de Monseigneur Lefebvre avec Rome. Est venue ensuite la question du cédévacantisme, de la vacance du siège. Euh, vous avez surtout ouvert le séminaire de la Très Sainte Trinité en 1995, si je ne me trompe pas. Ouais. Voilà, on reviendra sur l'historique du séminaire de la Très Sainte Trinité. Pour votre parcours personnel, vous avez été consacré évêque en 2002 C'est juste. par Monseigneur McKenna, Mhm. qui était un évêque américain également, lui-même consacré par Monseigneur Gérard Deslauriers. Voilà. Euh, on reviendra donc sur la fondation et le parcours du séminaire. Euh, on est heureux que vous soyez en France avec nous. Pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose deux parties, les séminaires en général, et puis ensuite le séminaire de la Très Sainte Trinité, qui est votre œuvre principale de votre Ouais. ministère. Voilà. Ouais, c'est juste. Ouais. Monseigneur, est-ce que les séminaires sont importants et pourquoi dans l'Église en général? Oui, ils sont très importants parce que le prêtre doit être bien formé dans tous les sens. Une formation spirituelle d'abord, et il doit mener pendant quelques années une vie quasi monastique, c'est-à-dire pas tout à fait, mais l'horaire des exercices spirituels, c'est-à-dire la messe, le bréviaire, le chapelet, etc., la méditation, grande période de silence, et aussi il doit travailler à ses études. Et alors, il y a une formation spirituelle, il doit se confesser chaque semaine. Il a un directeur spirituel pour l'aider à vaincre quelques fautes qu'il aurait pu avoir, aussi de faire du progrès dans la vie spirituelle. Alors, il y a cette formation-là. Et il y a aussi une formation intellectuelle. Et c'est très important, surtout en ces jours-ci, quand il y a tellement de controverses. Il doit connaître non seulement la doctrine catholique, qui est la philosophie, la théologie. Il a 2 ans de philosophie, 4 ans de théologie, mais il doit aussi connaître les controverses, c'est-à-dire les objections à ce que nous faisons. Et c'est beaucoup. Ce n'est pas facile, c'est-à-dire c'est pas impossible de se faire prêtre, mais la formation est sérieuse. D'accord. Donc, importance de la formation sacerdotale. L'Église a toujours insisté sur ce point-là. Oui, surtout après le Concile de Trente. Le Concile de Trente a dit que chaque diocèse devrait avoir son séminaire. Et le Saint Charles Borromée a beaucoup promu cette idée, et il est le patron des séminaires. C'est pourquoi le 4 novembre, c'est un jour de congé pour les séminaristes, parce que c'est sa fête. Et alors,
Oui, et c'était la coutume et la pratique de l'Église, surtout depuis le Concile de Trente. Et il y avait des séminaires partout, et c'était la vie de l'Église. Et encore une fois, il fallait cette formation pour éviter justement les problèmes parmi le clergé, problèmes moraux et problèmes d'ignorance. Il y avait des cas de cela pendant le Moyen Âge. Oui, séminaire, on dit que le séminaire est le cœur du diocèse, parce que ça produit les nouveaux prêtres. Et alors, dans ce sens-là, c'est la chose la plus importante dans le diocèse. Ouais. Tout à fait, Saint Pédis insistait dessus et il a montré l'exemple. Alors, je suis heureux que vous ayez nommé Saint Charles Borromée parce que c'était une de mes questions pour de la fin, le patron des séminaristes, Saint Charles Borromée, effectivement. Et je reviens sur votre première réponse. Vous avez mentionné le silence, la vie intérieure pour le prêtre, et ensuite vous avez mentionné également la doctrine, l'importance doctrinale. Je pense qu'il y a un lien entre les deux qui est très fort. Je me souviens avoir lu et relu plusieurs fois même un livre écrit par le père Aubry, qui est un prêtre français du 19e, qui est parti ensuite mourir martyr. Enfin, il n'est pas mort martyr exactement, mais il était missionnaire en Asie. Et il a écrit ce livre Conseil aux séminaristes où justement il conseillait de lier, de ne pas faire un fossé entre la piété et la doctrine, la formation intellectuelle qui est très intense au séminaire, tout en même temps qu'une vie quasi monastique, comme vous l'avez mentionné, donc beaucoup de pratiques ascétiques et de formation spirituelle, de piété, de prière, un grand temps de prière et de silence. Et en fait, il mentionnait qu'il ne faut pas qu'il y ait un trou entre les deux, mais qu'il y ait plutôt un lien très fort, que le prêtre médite sur sa doctrine concrètement. Oui, on disait dans le temps qu'il faut faire sa théologie à genoux. Ouais, c'est très beau, c'est très beau. Oui. Oui, c'est vrai, c'est un ensemble de formation. Oui. D'accord. Donc, c'est cette formation-là qui est donnée aux prêtres dans cette vie du séminaire. L'Église, vous l'avez dit, n'a pas toujours eu des séminaires en tant que tels. Vous avez mentionné le Concile de Trente. Oui. Avant, il y avait quand même, bien sûr, c'était pas laissé au hasard. Les ordres avaient une formation meilleure, disons, que le prêtre de paroisse. Et normalement, on allait chez le curé, on a étudié avec le curé. C'était pas très organisé dans ce sens-là. Et alors, il y avait pas mal des périodes où le clergé n'était pas très bien formé pendant le Moyen Âge. Les ordres, les grands ordres, oui, si. Oui. Mais les prêtres ordinaires, les diocésains, disons. Alors, le Concile de Trente voulait absolument que ça cesse et qu'il y ait une formation pour tout le monde dans les séminaires. Quelque chose d'organisé, de fonctionnel, pour éviter justement les abus qu'il y avait pu avoir, sachant que les abus, c'est toujours des exceptions. Le clergé a toujours insisté sur la formation. Et quand vous mentionnez les ordres, c'est les ordres religieux, je pense, donc les dominicains, etc., qui sont effectivement connus pour leur formation théologique. Alors, le Concile de Trente, il a réagi à une période de crise au protestantisme, justement, pour combattre le protestantisme et assurer de contrecarrer le protestantisme par une armée de clergés, de prêtres qui soient bien formés et pour ça organiser la formation. Les évêques, notamment Saint Charles Borromée, s'est bien mis à cela. Aujourd'hui, on est dans une période très spéciale. Bon, on ne va pas décrire toute la crise que traverse l'Église catholique aujourd'hui, mais dans notre situation, c'est très compliqué d'avoir un séminaire. Nous-mêmes, monsieur l'abbé Dutertre et moi-même, nous avons traversé les États-Unis pour aller au séminaire. Il y a beaucoup de... L'Atlantique, pas... On a traversé l'Atlantique pour aller aux États-Unis, oui. Ma question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas se passer de séminaire, puisque
quand même, avant le Concile de Trente, l'Église a vécu sans un séminaire bien organisé. Non, c'est-à-dire, ce n'est pas impossible d'être formé en dehors du séminaire, ce n'est pas impossible, Oui. mais c'est tellement difficile pour un prêtre de former un autre prêtre, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de sciences théologiques, philosophiques, et c'est très difficile à trouver cela chez une paroisse ou parmi les prêtres de paroisse. Alors c'est pratiquement impossible. Aussi, il faut connaître la vocation, aussi, il faut tester, si vous voulez, la vocation, les signes de vocation. C'est le séminaire, il y a plusieurs prêtres qui regardent et on parle des séminaristes, des différentes fautes ou vertus. Alors, c'est bien qu'il y ait beaucoup d'opinions là-dessus, il ne faut pas que seulement un prêtre décide que vous avez une vocation. Oui. Alors, je dirais c'est pratiquement impossible de former un prêtre sans le séminaire. C'est la seule manière de se faire prêtre. Oui, je pense que c'est important de le dire et de le redire aujourd'hui, parce que comme il n'y a pas d'autorité, on pourrait penser qu'on s'adapte, qu'on fait comme on peut, mais Oui. il faut entrer dans l'esprit de l'Église. Le séminaire, c'est l'aboutissement de toute une pensée de l'Église qui a finalisé, hiérarchisé, organisé cela dans des maisons spécialement. Oui, et cette formation, surtout intellectuelle, est beaucoup plus importante qu'autrefois, même avant le concile, c'est-à-dire parce qu'il y a tellement de controverses et c'est pire que la crise protestante. Oui. C'est beaucoup d'objections à ce que nous faisons. C'est très très important, la formation intellectuelle en ces temps. Alors, on fait beaucoup plus qu'on a fait autrefois. Des cours, justement, par exemple, pour connaître la nouvelle théologie. Il y a tout un cours. On lit Ratzinger, de Lubac et des autres qui ont contribué à la destruction de l'Église que nous voyons après Vatican II. Bah, vous anticipez mes questions, parce que la question c'était est-ce que un séminaire après Vatican II, c'est la même chose qu'un séminaire avant Vatican II? Non. Vous avez connu les deux? Il y a beaucoup de différences. Ça dépendait du séminaire, c'est-à-dire la formation des grands ordres, surtout les dominicains, les jésuites et quelques autres, était beaucoup plus intellectuelle que la formation des prêtres diocésains. Les prêtres diocésains avaient l'accent sur le pastoral. Et oui, ils ont fait la théologie, la philosophie, etc., mais ce n'était pas aussi exigeant pour eux que pour les grands ordres religieux. Mais il faut être très exigeant aujourd'hui parce que, comme j'ai dit, à cause des controverses, la formation doit être très approfondie. Dans la philosophie, théologie et les controverses, la théologie moderne, la philosophie moderne. Je fais un cours d'histoire des erreurs modernes, c'est-à-dire comment Vatican II s'est passé, les racines de Vatican II dans le passé. On aura aussi un cours sur Vatican II lui-même cette année. Les différentes erreurs de Vatican II. D'accord. Donc une grande différence notable entre la formation avant Vatican II, après Vatican II. Et effectivement, on voit que ceux qui sont devenus évêques, qui avaient des postes de responsabilité, qui montaient dans l'Église,
suivaient généralement un parcours un peu plus spécial, un peu plus poussé. Je pense notamment à tous ceux qui sont allés à Rome. Par exemple, Monseigneur Lefebvre est allé étudier à Rome, l'abbé Le Floch est allé étudier à Rome, enfin c'était le grand séminaire français de Rome. Monseigneur Pierre de la Chanonie, mon ancêtre, est allé à Rome également. Et ce sont ces personnes-là qui ensuite sont allées évêques. C'était, je pense, les plus doués ou ceux qui avaient un meilleur niveau, qui poussaient leurs études pour pouvoir ensuite Oui. avoir des postes de Oui, je responsabilité. pense que c'est dans le droit canon qu'il doit avoir au moins une licence en théologie Oui, et c'est ça. peut-être un doctorat Mm. aussi, ou en droit canon. Mais oui, c'est pas n'importe qui aurait pu être promu à l'épiscopat. Oui, entendu. Monseigneur, vous êtes le recteur du séminaire de la Très Sainte Trinité, actuellement basé à côté de Philadelphie, en Pennsylvanie. Est-ce que vous pouvez nous donner un bref aperçu historique de la fondation du séminaire, de son évolution, de ses déplacements? Oui, ça a commencé en 1995. Nous étions dans l'État de Michigan. Il y avait un grand bâtiment là que nous avions pour l'école. Il y avait une école pour garçons et filles jusqu'à 6 ans, jusqu'à 18 ans. Et alors il y avait une partie de l'école qu'on n'utilisait pas. Et j'ai pris cette partie pour commencer le séminaire. On avait quelques séminaristes, pas beaucoup. Mais ça a grandi. Et il était nécessaire de trouver deux choses. Un plus grand séminaire et aussi le fait que Monseigneur Selway, après son ordination en 2001, il a découvert qu'il avait un syndrome de Raynaud. C'est ça, le syndrome de Raynaud, oui. Ça veut dire que dans le froid, il perd la circulation dans ses mains et ses pieds. Alors, parce qu'il était le grand espoir pour le séminaire à l'avenir, il fallait déménager le séminaire et aller en Floride parce que là, il n'avait pas de problème. Mais après tout, il n'était pas nécessaire pour le séminaire parce qu'il y avait d'autres, parce qu'on avait des séminaristes à l'Argentine. Et je pensais, ils vont retourner en Argentine. Alors, il n'y a personne pour diriger le séminaire si je disparais. Oui. Alors, il y avait cette nécessité. Mais aussi, on avait besoin de plus de chambres. Oui. Ouais. Finalement, en fait, ces prêtres argentins, je les ai eus, ils sont restés au séminaire, ils sont devenus professeurs à leur tour, et moi, je les ai eus en tant que professeur. Oui, ils sont restés. Et maintenant, ils sont citoyens américains. Les deux Palma, l'abbé Palma, l'abbé Desposito, ils sont tous les deux américains maintenant. Oui. Donc, et l'abbé Monseigneur Fliss aussi. Tout récemment, il est devenu citoyen. D'accord. On s'est déplacé, c'est bien ça, oui, en Floride, dans la Floride centrale. Et on est resté là pendant... on est allé en 2003, on a quitté en 2022. Alors, ça, c'est une école pour les filles. On a pu diviser les filles des garçons maintenant dans cette école. Il y a beaucoup qui se sont déménagés et sont venus en Floride justement pour l'école. Et il y a les religieuses là-bas. Et alors le séminaire a dû encore trouver une plus grande maison parce qu'il n'y avait que 12 chambres là-bas. Et maintenant, nous avons 22 chambres, presque le double. Alors, j'ai dû faire du shopping partout, tous les États-Unis pour un bâtiment qui servira à nous. Deux problèmes. Il y a pas mal de séminaires vides aux États-Unis, évidemment, mais le Nouvel Ordo ne veut pas vendre à nous. Alors, c'était impossible de toucher mais aussi,
tous ces séminaires étaient trop grands. Et, des mètres carrés infinis, Oui, parce qu'il trop y grands, avait... alors l'entretien impossible, la toiture, des autres choses qui se passent dans tous les bâtiments, impossible. Alors il fallait trouver quelque chose de moyenne. De moyen. Et alors, on a trouvé un bâtiment, comme cela, dans l'État de Pennsylvanie, dans une région très catholique pour les États-Unis, c'est-à-dire en dehors de Philadelphie, qui est très, très catholique, grande archidiocèse. Archidiocèse, ouais. Archidiocèse. Alors, c'était bien placé. Il fallait toujours, un autre problème, c'était de toujours être près à un grand aéroport, parce que nous voyageons partout, évidemment, ici. Par exemple, nous voyageons beaucoup et on utilise les avions constamment. Vous voyagez beaucoup pour visiter votre clergé. Les prêtres que vous avez sous vos ordres voyagent également pour desservir les missions autour du séminaire. Ouais. Et puis les séminaristes voyagent parce qu'ils rentrent de temps en temps chez leurs parents et ils reviennent, etc. Donc effectivement, oui, beaucoup. On va très souvent à l'aéroport de Philadelphie. Alors, c'était très important. Alors, c'était bien dans tous les sens et on a acheté. Il fallait refaire beaucoup de choses dans la maison, dans ce bâtiment. Il était en bon état, mais il fallait, par exemple, construire plusieurs salles de bain et de toilettes, etc. Il y avait peu dans la maison, mais on a dû ajouter tout cela. On a dû améliorer la cuisine, etc., etc. Beaucoup, beaucoup. On a dépensé 2 500 000 $ pour la réfection de la maison. C'est une somme énorme. Je ne suis pas tombé par terre parce que je le savais déjà. Mais pour nous, Français, c'est vrai que c'est énorme. Enfin, c'est normal en soi. C'est tout à fait normal. L'Église, le séminaire, ce n'est pas pour un enrichissement personnel. C'est toujours pour le bon fonctionnement de la bonne organisation des choses. L'ordre matériel permet de se concentrer sur les autres devoirs spirituels et la formation intellectuelle. Pour ma part, j'ai été un peu surpris, c'est vrai, quand je suis arrivé au séminaire, que tout soit presque aussi facile au niveau matériel, mais tout était mis à notre disposition, chambre, salle de bain, etc. Et en même temps, ça a permis, j'ai compris après, que ça permet d'être extrêmement concentré sur les études, de ne pas avoir ces soucis, ce qui ne nous empêche pas évidemment de pratiquer l'esprit de pauvreté, mais de nous concentrer sur les études, concentrer sur la formation spirituelle, etc. Pour ne pas avoir ces soucis, effectivement. Oui, notamment beaucoup de temps réservé aux études. Voilà. Oui, c'est un bâtiment très solide, tout en pierre. Pas de bois, ou même la toiture est en pierre. Alors, c'est un très bon bâtiment. Et il y a une propriété d'1,5 hectare. Une belle pelouse. Oui, c'est très bien pour les séminaristes. C'est en ville, mais pas trop en ville, c'est-à-dire c'est un peu en dehors de la ville. Mais il y a des maisons autour. C'est dans un quartier pas riche, mais un peu... Résidentiel. Oui, résidentiel, un peu bien, des gens qui ont un peu plus d'argent. D'accord. De la classe plus... Oui, c'était la maison où un riche, il y a presque 100 ans, il a construit cette maison pour prendre sa retraite. Et il a dépensé beaucoup d'argent. Tout à l'intérieur, il y a beaucoup de, je ne sais pas comment dire, de bois, de sculpture, de boiserie. Boiserie, oui. Il a dépensé beaucoup d'argent. Alors, c'est un très bon bâtiment. Ça nous sert pour l'instant. Nous aurons peut-être 16 ou 17 séminaristes en total cette année.
c'est pas une mauvaise chose que ce soit beau ainsi. Le séminaire en Floride aussi, vous aviez fait l'effort de le construire dans le style de la région, les couvents franciscains ou style espagnol un petit peu. Style Imitation en tout cas. mission de Californie. Ah oui, Oui, d'accord, c'est oui, ça. oui. J'ai visité plusieurs missions des franciscains en Californie qui sont préservées maintenant en Californie. Oui. Et je me suis dit, c'est pas mal comme plan. Oui. Et alors, oui, j'ai dit à l'architecte, faites cela comme les missions de Californie. En tout cas, cette beauté que vous recherchez aussi pour le séminaire, le cadre de vie du séminaire, on peut voir que quand on visite les séminaires en France, qui sont vides maintenant ou accaparés par la République, ce sont de beaux bâtiments, effectivement, avec un parc généralement, pour que les séminaristes puissent être au calme. Oui. Je pense que ça a fait écho à la phrase de Saint Pie X, « Je veux que mon peuple prie sur de la beauté ». Donc il faut effectivement que les prêtres soient formés sur la beauté. Et le séminaire a une importance dans le diocèse, alors ça appartient dans un certain sens à la majesté de l'Église. Oui. Où se trouve le séminaire de la Sainte Trinité, vous avez dit, en Pennsylvanie. Alors peut-être pour aller plus vers les séminaristes, comment sait-on qu'on a la vocation? Comment est-ce à quel moment on décide d'entrer au séminaire et comment est-ce qu'on peut être ordonné prêtre? Et je crois qu'il y a 3 types, on peut dire, de vocations. Les vocations purement miraculeuses, comme saint Paul qui est renversé de son cheval. Bon là, on ne peut pas remettre la chose en question, le bon Dieu l'appelle. Il y a les gens qui naissent dans des familles catholiques, et je dirais c'est le développement un peu normal de la grâce qui les pousse. Ils sont attirés, souvent ça s'accompagne d'un grand attrait vers quelque chose de plus profond, de plus noble. Il y a cet attrait. Et il y a aussi des gens qui... c'est l'exemple des vocations tardives, mais pas que, qui se disent à un moment, non, l'Église a besoin de prêtres, il faut que je me mette à son service. C'est une conviction intellectuelle plutôt. Oui. Voilà. Il y a ces 3 types de vocations, est-ce qu'elles sont toutes valables? Bon, je parle surtout des deux deuxièmes. Oui, il y a quelques-uns qui sont, on dit, prêtres de leur enfance même. Ils sont nés prêtres pratiquement et ils désirent d'être prêtres dès la petite enfance. Oui. Et ils entrent dans le séminaire, deviennent prêtres, etc. Mais il y a des autres qui décident. C'est normalement quand ils ont à peu près 16 ans. Et parce qu'on pense à cette époque-là, on pense à ce qu'on va faire dans la vie et on est plus sérieux, disons. 16 ans. Saint Jean Bosco a dit, à 16 ans, vous allez être, il a dit, vous serez à jamais ou pour toute la vie ce que vous êtes à 16 ans. Ah. Il a dit cela. Alors, c'est une sorte... c'est une année très importante. Oui. Et alors, parce qu'il y a des petits dans l'école primaire, oh, je veux me faire prêtre. C'est pas très sérieux jusqu'à ce qu'ils soient dans l'adolescence. Oui. Et il y a des autres qui mènent peut-être une vie pas très, disons, édifiante, mais qui ont une conversion. Saint Augustin, on pense à Saint Augustin, et une conversion très approfondie, et parfois ils deviennent prêtres. Et des autres, oui, qui sont inspirés, disons. Mais aussi, on peut dire, et Saint Pie X a dit ceci, que pour être prêtre, il faut avoir intentio recta, c'est-à-dire intention droite, une bonne intention. Ce qui suffit, c'est justement, l'Église a besoin de moi, comme mon pays, si c'était en état de guerre, alors je vais donner ma vie à l'Église. Ça, c'est intentio recta. On peut procéder ainsi, même si on n'est pas tellement attiré par la vie ecclésiastique, etc., on peut faire le sacrifice. Alors, et dans un certain sens, c'est un sacrifice plus pur, disons, parce que
c'est un peu contre son attraction. Ouais. Son attrait, ouais, Ouais. ses sentiments, c'est Ouais. vraiment Ouais. une décision Ouais. réfléchie et volontaire. Mais ce qui est principal, capital, c'est qu'on ne devrait pas attendre l'ange Gabriel qui vous dira, vous avez une vocation. Il y a certains qui pensent cela. Non. Et on peut toujours essayer, mais pour essayer, il faut avoir quand même une forte intention. Sur le formulaire pour entrer au séminaire, nous posons la question de 0 à 10. Quelle est la force de votre intention pour entrer au séminaire? Si c'est moins de 8, nous disons non. Ah, c'est très intéressant, ça. Oui, Ça, c'est très intéressant. Donc, que, avis à ceux qui l'entendent, qui voudraient remplir oui, le formulaire d'entrée au séminaire. Oui. Est-ce que vous le voulez ou pas véritablement? Oui, Voilà. parce que c'est notre expérience. Si quelqu'un arrive, je ne sais pas, peut-être, ils quittent tous. Et c'est une perte de temps pour nous et pour eux. Oui. Alors, il faut avoir au moins une intention très forte de poursuivre le sacerdoce. Peut-être ça n'ira pas pour une raison ou l'autre, mais il faut avoir au moins cette intention. Je peux que dire oui, parce que je suis entré au séminaire, nous étions 5. On a quand même été 2 à être ordonnés dans la même année, ce qui était en fait plutôt rare, puisque dans les autres années, il y avait encore plus de départs et un gros écrémage. Bon, c'est lié au niveau des études, c'est lié à différentes choses, mais c'est sur cette volonté très forte. Oui, on appelle en anglais attrition, je ne sais pas, c'est-à-dire la diminution de séminaristes dès le commencement jusqu'à l'hôtel, disons. Oui, je sais pas, pour dire plus simplement, enfin la perte en ligne, on va dire. Perte en ligne, oui. 50%. 50%? Oui. Ouais. Au moins? Au moins. Ouais. Oui. C'est pas pour tout le monde. Oui. Et il y a plusieurs raisons. Intellectuelle, c'est une des grandes raisons, mais aussi comportement. Et de leur part, ils disent non, c'est pas pour moi, je n'y m'intéresse pas. C'est normal. Le séminaire fait son travail quand il approuve quelqu'un et quand quelqu'un part aussi. On essaie, nous disons toujours, c'est dommage qu'on ne peut pas faire la même chose pour le mariage. C'est-à-dire, si vous avez, il y a 7 ans de séminaire, où vous pouvez essayer la vie ecclésiastique pendant 7 ans, alors à la fin, on devrait savoir si on est prêt pour cela ou non. Mais dans le monde, il y a peut-être quelques mois pour choisir son épouse, et parfois ça marche, parfois ça ne marche pas très bien. C'est vrai, mais on essaie de faire au maximum. Enfin, je dis en tant que prêtre de paroisse, de dire aux jeunes gens, venez le plus tôt possible si vous pensez que vous voulez vous marier, pour suivre la formation de préparation au mariage, que vous ayez les idées bien claires sur ce qui vous attend, que vous commenciez déjà à travailler sur la compatibilité de vos tempéraments et de votre éducation, de vos manières de faire, parce qu'avant d'être une réalité surnaturelle, le mariage, c'est une réalité naturelle. Oui, c'est vrai. Alors, on a beaucoup d'occasions dans le séminaire de trouver sa vocation. Oui. Personne n'arrive à l'ordination sans avoir une vocation. Enfin, dans le sens où... C'est-à-dire, c'est l'appel de l'Église. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Qu'est-ce que c'est exactement que la vocation ? C'est l'appel, quand l'archiprêtre, dans la cérémonie, il appelle votre nom, mais il y a signe de vocation. Mais la vocation, c'est-à-dire titre à toutes les grâces nécessaires pour être un bon prêtre, c'est la vocation de l'Église. Alors, le sacrement donne non seulement la grâce sanctifiante, mais aussi les grâces sacramentelles, qui ça vous donne le titre à tout ce qu'il faut pour être un bon prêtre pendant toute votre vie.
C'est ça, en ça consiste la vocation. Mais on peut avoir des signes de vocation. Et le séminaire, c'est là où on trouve que vous l'avez ou non. C'est vrai, je me souviens de la cérémonie d'ordination. L'évêque demande à l'archidiacre, savez-vous s'ils sont dignes? Et autant que l'archidiacre répond, autant que nous pouvons juger, oui. Donc l'évêque à ce moment-là appelle les candidats. Voilà. Et justement, il y a un livre très beau et très doctrinal qui explique cela. Je me permets de le mentionner aux lecteurs français, du chanoine Laïton, qui a été approuvé par Saint Pidis. Je crois que ça s'appelle La vocation sacerdotale. La vocation sacerdotale. Oui, il y avait, comment dire, une pensée dans le temps avant Saint-Pédis que la vocation se montrait par des signes dans le séminaire et qu'on était obligé de les ordonner parce qu'il y avait certains signes comme ça. Et Pédis a dit non. Non, c'est plus objectif que cela. Oui. Oui. Et c'est cet auteur qui décrit tout cela. Tout à fait. Il dit la vocation, ce n'est pas l'attrait, ce n'est pas les sentiments qu'on a pour on a envie d'être prêtre parce que ça nous plaît. C'est l'appel de l'Église qui fait qu'on a la vocation. Et alors évidemment, ça correspond très certainement à quelque chose qu'il y a derrière, à une grâce du bon Dieu qui a donné toutes les dispositions nécessaires. Parce que pourquoi est-ce qu'un jeune homme se présente à la porte du séminaire? Généralement, c'est que c'est la grâce du bon Dieu qui agit. J'insiste, je me permets une dernière fois sur la vocation pour répondre notamment à une autre objection. Ils disent qu'aujourd'hui, aucun évêque ne peut appeler un prêtre à la vocation parce que il n'y a pas de il n'y a pas de hiérarchie. Donc vous n'êtes pas un évêque de diocèse. Et donc vous ne pouvez appeler personne au sacerdoce. Je pense qu'il y a une confusion entre l'appel canonique et l'appel qui est donné par le sacrement, parce que vous avez la plénitude du sacerdoce. Oui, c'est-à-dire, nous n'avons pas de juridiction, mais nous continuons, disons, la sanctification dans des âmes, dans l'absence des prêtres de nouvel ordre, c'est-à-dire sans juridiction quand même, et il y a la nécessité de sanctifier les gens et sanctifier l'Église, si vous voulez. Alors, c'est avec ce motif-là, c'est-à-dire d'appeler au nom de l'Église, dans le sens que l'Église a besoin de vous, ce qu'on appelle epikeia, c'est-à-dire dans l'absence de l'autorité, quand même l'Église a besoin, par nécessité, de prêtres. Alors, nous sommes obligés même de faire ce que nous faisons et d'appeler à l'autel ceux qui sont dignes. Bien sûr. Alors cette remarque, ça se base évidemment sur la conclusion sur le présupposé que nous n'avons pas d'autorité, que ceux qui sont actuellement sur le siège de Pierre ne sont pas papes. Ça, c'est une autre question. Vous pouvez voir nos autres vidéos pour cela. Pour revenir peut-être au séminaire, une fois que le séminariste il est entré au séminaire, quels sont les cours qui sont donnés au séminaire? La première année, c'est propédeutique, on dit. Propédeutique, préparation. D'abord le latin. Latin. C'est un cours très intensif de latin, 3 fois par jour. Et aussi des autres cours qu'on donne à tout le monde, c'est-à-dire où la philosophie n'est pas nécessaire. On ne peut pas suivre des cours de théologie sans la philosophie. La philosophie, c'est l'outil, si vous voulez, de la théologie. Mais il y a certains cours, par exemple, De Ecclesia, l'ecclésiologie, ça ne demande pas la philosophie. Alors, je vais faire un cours cette année en cela. Des autres cours par exemple, théologie ascétique et mystique,
on va faire cela aujourd'hui, cette année. Cette année, donc pour la première année de séminaire. Oui, c'est très utile la théologie ascétique et mystique, puisque c'est la science de la spiritualité. Et donc pour le séminaire, le séminariste de la recevoir sa première année, c'est très intéressant, c'est ce que j'ai eu. Et tout de suite, ça vous ouvre des horizons, ça vous permet de comprendre vraiment la vie spirituelle, là où vous allez, etc. Alors, on utilise un auteur français, Tanqueray. Oui, très connu. Il a enseigné aux États-Unis pendant plusieurs années. Mais il a fait un très bon livre très pratique sur la vie spirituelle. Ça s'appelle La vie spirituelle de Tanqueray. C'est très connu et c'est en anglais aussi. Alors, il y a préparatoire aussi, même des questions d'anglais, d'orthographie. Parce qu'on arrive parfois des écoles publiques, il n'y a rien là. C'est zéro. Grammaire, anglaise. Grammaire anglaise. Oui. Vous pensez toujours aux gens. Et plusieurs autres choses très basiques, on dit. Oui, pour même le comportement à table, beaucoup de choses comme parce que la formation des jeunes et ça manque beaucoup maintenant. Alors il y a pas mal de cela. Et puis après cette année de préparation, il y a 2 ans de philosophie, la métaphysique, la logique. La psychologie, pas de Freud évidemment, mais psychologie, c'est-à-dire l'étude de l'âme, de l'intellect, etc., comment ça marche. Et puis d'autres cours de philosophie. On ne fait pas d'éthique parce qu'on le fait dans la théologie morale. Oui. Alors, et aussi on commence avec les cours de peut-être des langues étrangères modernes. Surtout le français, parce que c'est le plus utile de toutes les langues modernes pour la théologie. Je dis aux séminaristes, le latin, c'est la première langue ecclésiastique, et le français est la deuxième langue ecclésiastique. Et si vous êtes sérieux en théologie, absolument c'est nécessaire de connaître bien le français. Alors je fais des cours de français souvent. Et aussi, Monseigneur, on fait le grec. Monseigneur Fliss, il connaît le grec très bien. Moi aussi, j'ai enseigné le grec cette année, l'année passée. L'hébreu, si on est capable, et on commence dans la première année de théologie, avec des différentes langues, selon les capacités de chacun. C'est ça. Donc obligatoire évidemment le latin, le français très conseillé, et grec et hébreu en fonction. Conseillé si c'est possible, mais je pense que parmi les 3, le français est beaucoup plus important que les 2 autres. Parce que le grec, c'est bien pour l'écriture sainte, évidemment. L'hébreu pour l'Ancien Testament. Mais le prêtre a besoin s'il peut lire, par exemple, le DTC, le Dictionnaire de théologie catholique. Les Français ont écrit beaucoup de théologie et d'histoire de l'Église, etc., en langue moderne, en français. Alors, impossible d'être sérieux en théologie et histoire de l'Église, etc., sans connaître le français. Mais le français est extrêmement difficile pour nous. Pour les Américains. En soi, non. Mais... Pour ceux qui parlent anglais, non, en soi, oui. Vous ne connaissez pas. Mais les différents sons, les sons nasaux, les 4 sons nasaux, arriver à distinguer dans un séminariste qui parle anglais, impossible. Et c'est la même chose, tous les sons. Je dis qu'il faut distinguer autrement, vous allez dire quelque chose d'horrible si vous ne distinguez pas de ces sons. Et aussi le R, très difficile, beaucoup d'autres choses que E, U,
ça n'existe pas en anglais. Et c'est vraiment une croix, surtout pour commencer. Oui. Ouais. Bon, heureusement, nous nous adressons à des Français qui ne vont pas se décourager en entendant cela. Vous voyez, il y a déjà une bonne partie du travail qui est fait pour vous. Oui. Non, et on doit se réjouir quand on parle français dès sa naissance parce que apprendre, c'est difficile. Et la grammaire est pointilleuse. Oui. En comparaison avec les autres langues. Mais j'ai fait aussi l'allemand. J'ai enseigné l'allemand l'année dernière. Et je connais aussi l'italien. mais c'est le français, c'est la première langue étrangère. Oui. Bon, les langues, c'est important. Mais ce qui constitue le principal des 4 années des 4 dernières années du séminaire, c'est la théologie dogmatique, théologie morale. Oui, ça il y a les 4 ans de théologie dogmatique et morale, et c'est Saint Thomas pour le dogme, avec le commentaire de Garrigou-Lagrange, qui était très très doué pour expliquer, surtout pour l'esprit moderne, disons, ce que Saint Thomas disait, et très fidèle à Saint Thomas. Et aussi, on utilise Merkelbach, c'était un Belge qui a écrit en latin. C'est le meilleur de tous les théologiens, c'est-à-dire les scolaires, les théologiens. Il a écrit 3 volumes justement pour les séminaires, très très complets. On utilise cela pour la théologie morale. Il y a des cours de écriture sainte, les commentaires, on utilise Corneille à Lapide. Et aussi, il y a introduction, on parle de l'inhérence et de beaucoup d'autres sujets qui regardent la Sainte Écriture en général. C'est très important. Un cours d'introduction à la Sainte Écriture. Pour savoir qu'on n'ouvre pas une Bible comme ça en se proclamant, en disant qu'on comprend tout dans la Bible, mais il y a des règles que l'Église a données. Oui, il faut répondre aux rationalistes. Oui, alors c'est très important. Et il y a des autres cours, comme j'ai dit, l'histoire des erreurs modernes, et puis philosophie moderne, théologie moderne, des autres cours comme cela. Mais l'accent, évidemment, est sur la philosophie, théologie, dogmatique, morale. Oui. Droit canon aussi. Oui. Pour bien expliquer, théologie dogmatique, c'est plutôt ce qui concerne la doctrine, le dogme, et théologie morale, ce qui va concerner donc la morale, les commandements de Dieu. C'est une partie essentielle pour le prêtre, évidemment, puisqu'il passe beaucoup de temps au confessionnal et à conseiller et à décider de beaucoup de cas. Et on insiste d'autant plus aujourd'hui que avant, il y avait les confesseurs étaient jugés un peu selon leur niveau et certains n'avaient pas le droit de confesser tout le monde. Et aujourd'hui, on est obligé de faire face à tous les cas. Et donc, on se doit d'avoir une théologie morale très, très forte, dogmatique également. Le dogme, c'est tout ce qui va nourrir notre foi. Pas seulement des choses qu'on va utiliser dans les controverses modernes, mais également tout ce qui concerne la très sainte Trinité, qui est le cœur du christianisme. D'ailleurs, c'est très beau que vous ayez choisi le nom de très sainte Trinité pour le séminaire. C'est un dogme fondamental du christianisme. Oui, et il y a aussi des cours de liturgie sur les psaumes, c'est-à-dire le psautier, et aussi le rituel. Et aussi la messe, il y a un cours sur la messe elle-même, la théologie de la messe et aussi certaines rubriques de la messe. Histoire de l'Église, 7 ans. 7 ans d'histoire de l'Église. Donc chaque année un cours d'histoire. Chaque année, oui, 7 ans. On arrive à faire tout le... Oui, parce que c'est très important pour encore les controverses. Autrefois, on ne faisait pas autant. Mais controverse, mais dans le IIIe siècle, on a dit cela, on a fait cela, etc. Il faut connaître tous les cas. Et alors, oui,
c'est pas facile. Oui. Non, 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 je confirme, je Il y confirme. a les examens, Oui. etc., etc. Oui. Donc, effectivement, vous avez mentionné les manuels aussi qu'on utilise. On utilise les manuels qui étaient utilisés à Rome, justement, puisque Merkelbach, Garrigou-Lagrange, etc., ils Ouais. enseignaient à Rome, ou en tout cas leur Ouais. manuel était Ouais. utilisé à Rome. Ils n'étaient pas utilisés dans tous les séminaires, c'est justement ce qu'on disait au début, c'est que, voilà, on essaie d'avoir au séminaire un certain standard élevé pour les études, puisque c'est important dans la situation actuelle. On ne fait pas le simple minimum. Euh, Ça, ce sont les études. La vie quotidienne, peut-être l'emploi du temps, le déroulé d'une journée. Oui, c'est un horaire de séminaire normal. On se lève vers 5h, 5h20. D'accord. Oui, et puis on est dans la chapelle à 6h. Il y a d'abord prime, chanter, et puis il y a méditation, puis la messe à 7h. Prime, c'est un office que les moines chantent, que le prêtre lit dans son bréviaire. Oui, oui, C'est une sorte de prière du matin de l'église, en fait. oui. Et puis messe, après cela, il y a action de grâce. Il y a, puis vers 8h, il y a petit déjeuner en silence. Et puis il y a des travaux après, il y a la vaisselle, tâches ménagères et oui, l'entretien. Oui. Ouais. Et puis à 9h, les cours commencent. Oui. Et ça va jusqu'à peut-être 4h de l'après-midi. Oui. Il y a évidemment, à midi, il y a une conférence spirituelle. Oui. Et après, il y a le repas principal, comme en Europe normalement. Et encore des choses à faire après cela. Un peu de récréation aussi après le repas, oui, quand même. il y a une récréation pendant 1 heure. Et puis on reprend à 2h les cours. Et ça peut aller même parfois jusqu'à 5h. À 5h de l'après-midi, il y a maintenant plus de vêpres parce que c'était trop difficile à chanter. Oui, les États-Unis n'ont pas une formation, enfin comment dire, une base musicale souvent. Les gens n'ont pas une base musicale. C'est très diplomatique ce que vous avez dit. Ils ne peuvent pas chanter, tout simplement. Pour le dire cash. Non, parce que la musique, on n'entend pas à la maison en général la musique classique. Si chez moi, il y avait la musique classique et que ça. Et alors j'ai apprécié un peu la musique européenne, évidemment, mais c'est pas comme ça dans les maisons aux États-Unis maintenant. Oui. Alors, aucune possibilité de chanter le chant. Et il faut un grand entraînement, alors cette année, on dit le chapelet à 5h. D'accord. Donc le chant, c'est pas forcément le point fort du séminaire, on peut dire. C'est très diplomatique aussi. Oui. L'abbé Desposito, il dit que quand les religieuses chantent, on envoie de l'argent. Pour nous, si nous ne chantons pas, on envoie de l'argent. D'accord. Il est très sarcastique, l'abbé Desposito. Oui. C'est un des membres de la faculté. Mais bon, on espère que ça viendra. Malgré tout, le chant grégorien reste une partie importante de la formation du prêtre. Enfin, le prêtre, quand il sort du séminaire, ils savent chanter la messe, normalement. On va faire beaucoup d'efforts cette année. Beaucoup d'efforts. C'est très beau, c'est très difficile, c'est pour ça que c'est pas donné. Et ça demande une base musicale. Ça demande une base musicale. Et les Européens, en général, ont cette base, mais les Américains, c'est même pas la peine de demander. D'accord. Bon, avec la grâce de Dieu, et puis des efforts, ça on y arrivera peut-être. Après, donc 5 heures, donc beaucoup de cours. Après, un peu d'études personnelles également.
Oui, il y a des moments, parce que l'horaire n'est pas la même chose pour tout le monde. Oui, c'est ça. Ça dépend de Oui, oui, votre niveau. oui. Alors, oui, il y a des moments de temps pour l'étude personnelle. Il y a un repas à 6 heures, et puis récréation, et puis compli, c'est une autre heure de l'office divin. Oui. Chanter. Une prière du soir de l'église, en fait. Oui, alors. Et puis après cela, il y a le grand silence. Il y a, pendant la journée, il y a le silence ordinaire. Ça veut dire que dans les couloirs, en général, on ne parle pas. Mais pour une raison suffisante, on peut parler à voix basse pour demander quelque chose. Ce n'est pas aussi strict que le grand silence, c'est-à-dire l'unique raison pour rompre le grand silence, c'est un cas d'urgence, incendie ou quelqu'un est très malade. Oui, oui. Oui, c'est un peu donc un petit peu comme dans les monastères, hein, oui. c'est ça. Oui. Et on ne peut pas visiter les autres chambres, c'est-à-dire vous ne pouvez pas entrer dans la chambre d'un autre séminariste qu'avec la permission du recteur. Une discipline morale très stricte. Oui, absolument. Ouais. Par contre, les membres de la faculté sont très proches des séminaristes. Oui, oui. Les séminaristes sont en contact des prêtres, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. Ce n'est pas une université où l'étudiant est... Non, ils sont suivis de très près. Tout est dans la même ils ont un directeur maison, spirituel. sous le même toit. Ouais, ouais. Les prêtres vivent avec les séminaristes. Oui, c'est vrai. Ouais. Et le recteur du séminaire est très facilement available, c'est le mot anglais qui me vient à l'esprit. Disponible. Oui, merci monseigneur de m'apprendre le français. Available en anglais. Oui, disponible. Oui, je suis toujours disponible au séminariste et il frappe à ma porte assez souvent. Est-ce que c'est vous qui ordonnez les séminaristes à chaque fois? Est-ce qu'il y a d'autres évêques qui ordonnent les séminaristes? Est-ce qu'il y a plusieurs ordinations avant l'ordination finale? Oui, il y a des étapes d'ordination et normalement c'est moi parce que ce sont des ordres mineurs qui ne sont pas aussi importants, évidemment, que les ordres majeurs. Mais normalement, je fais tout. C'est possible que je fasse aussi l'ordination sacerdotale, mais c'est possible aussi qu'un autre évêque le fasse. Ça dépend de l'année et de beaucoup de différentes circonstances. Oui. Peut-être même de la nationalité de celui qui est ordonné, parce qu'on a fait une ordination ici, par exemple, l'année dernière. Voilà, tout à fait. C'était Monseigneur Selway, votre bras droit, que vous avez consacré il y a 7 ans. Oui, et c'est pour faciliter que la famille vienne de l'Angleterre. Ici, c'était beaucoup moins cher. C'est ça, voilà, puisqu'en l'occurrence, c'était un prêtre anglais, donc... il a été ordonné en France, c'est plus proche que les États-Unis. Oui. Justement, où vont les prêtres après leur ordination? Ça dépend de beaucoup de choses. Dans nos constitutions, c'est-à-dire de l'Institut romain catholique, on n'est pas obligé, c'est-à-dire on ne peut pas, moi ou le supérieur général, ne peut pas envoyer quelqu'un en dehors de son pays national, disons. Contre son gré. Oui. Contre son gré, oui. Alors, il doit consentir à cela. Alors, ça, c'est une règle. Mais il y a aussi plusieurs. Ça dépend, par exemple, de celui qui est ordonné. S'il est très doué en théologie, philosophie, etc., très intelligent, etc., alors on va le mettre dans le séminaire. S'il est plus pratique, on va l'envoyer ailleurs. S'il est fait pour les écoles, ça dépend. Oui. Ça change tous les jours, les différents besoins dans chaque endroit où nous sommes. Tout le monde veut un prêtre, encore un prêtre. Oui, ça ne change pas. Oui, on a besoin de prêtres partout. Oui, voilà. oui, tout le monde demande un prêtre. Oui. En Australie, ils sont 2, mais ils vont au Japon, au Vietnam. Au Vietnam, c'est ça? Oui. Et aussi, un autre endroit. À Singapour? Singapour, oui. Et l'abbé Baird, il va en Amérique du Sud, à Colombie,
Équateur et je pense Pérou aussi. Il est là maintenant en Équateur, je pense, où il va baptiser un juif converti. Ah, Théo Imaginez-vous. Gracias. Théo Oui. Gracias. Mais aussi, il est allé à Hawaï. Oui. Hawaï. L'État de Hawaï. Hawaï, Je ne ouais. sais pas comment. Hawaï, on est français. Hawaï. Ouais. Oui, il est pour une famille là qui a demandé, ils ont payé le voyage. Où nous sommes plus près à Paris qu'à Hawaï. Que d'Hawaï, d'accord. Oui, je ne sais pas comment vous dire. Hawaï. C'est incroyable. Ouais, Beaucoup plus. ouais, Plus près ouais. à Paris. C'est moins Moins loin. Distant. Moins distant, oui. Paris que Honolulu. Ouais. C'est très loin. C'est, je ne sais pas, 5 heures après Los Angeles. Oui, on ne se rend pas compte. Ouais, mais c'est très au sud des États-Unis, mais très loin aussi. Alors, il était là à Hawaï pour une famille très dévouée, d'ailleurs. Et il y a une famille au Japon. Et il avait Eldraker, il est allé dans une journée, c'est-à-dire un trajet de Floride à Chicago à Tokyo, sans seulement le changement à Chicago. Imaginez-vous. Oui, ça fait Et il est grand très trajet. grand, vous savez. Oui, il mesure 2 mètres. Oui. 2 mètres, 1 2 centimètre. mètres. Non, Oui. 2 mètres. Oui, 2 mètres. Au moins 2 mètres, oui. 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 Et alors, imaginez-vous. Dans les petits sièges d'avion, oui, c'est dur. Alors, c'est une croix. Mais nous avons eu des photos de sa mission au Japon. Ils vont à 4 endroits en Australie aussi. Alors, il voudrait avoir aussi un prêtre, et tout le monde veut un prêtre. Et donc les gens vont à les séminaristes, une fois qu'ils sont ordonnés, vont à différents endroits. Bon, les voyages, ça fait partie de leur quotidien, ou au moins de temps en temps, ils voyagent. Mais sur place, quelle est la vie du prêtre? Parce que non seulement vous êtes recteur de séminaire, mais vous dirigez aussi l'Institut catholique romain, qui est un institut de prêtres. Nous ne sommes pas très nombreux, juste. Pas très nombreux, mais beaucoup de problèmes, c'est-à-dire pas problèmes, mais choses à gérer. À gérer, oui, c'est ça. Toujours des coups de téléphone de l'Australie ou de l'Europe ou de différents endroits aux États-Unis. Oui, il y a peut-être une quinzaine de prêtres, mais Oui. il y a toutes sortes de choses qui se présentent. Et, mais c'est Monseigneur Selway qui s'occupe plus de cela que moi, mais parfois il doit me téléphoner et on parle longtemps à propos de certains. Comme toutes les organisations, il y a toujours quelque chose à gérer. Oui, il y a ça, mais ça dépend encore. Tous les prêtres voyagent partout. Par exemple, les prêtres en Floride, ils vont en Louisiane, l'État de Louisiane, l'État de Texas et Arizona. Ça, c'est tout le trajet du sud des États-Unis. Ouais. C'est loin, c'est très loin. Ouais. Mais pendant la semaine, ils s'occupent de l'école et le week-end, ils vont dans les voyages. C'est fatigant. Ils sont jeunes. La plupart sont jeunes, alors c'est bien. Mais et aussi, il y a une mission en Floride aussi, à Vero Beach. Alors, il y a beaucoup à faire. Et on nous demande, mais il y a des petites missions, ce qu'on fait de temps en temps, c'est peut-être une fois tous les 3 mois, quelque chose. Il y a quelques familles ici et là. Nous allons partout les États-Unis. Oui, c'est la vie du prêtre, mais ça dépend de beaucoup de choses. Les demandes les écoles demandent beaucoup d'attention, etc. Et ils sont très importants. Oui. Oui. Au milieu de toutes ces activités du prêtre, comment est-ce que le prêtre garde je dirais, le souvenir de son séminaire? C'est-à-dire comment est-ce qu'il
Est-ce qu'une fois qu'il est prêtre, il étudie plus, il prie plus, la vie monastique est derrière lui? Comment est-ce qu'il doit continuer à étudier? Est-ce qu'il doit Non. continuer à prier? Bien évidemment, Je pose, alors moi je sais, je pense savoir, je pose la non. question pour lui. Il doit prier pour tous nos les jours. auditeurs. Il y a le bréviaire, et Le bréviaire, chapelet. Méditation, Saint Pie X a insisté beaucoup à la méditation. Oui, parce que la méditation Ouais. c'est la vie intérieure, développement de la vie intérieure, qui est l'âme de notre apostolat. Je crois que le livre de chevet de Saint Pie X, c'était l'âme de tout apostolat, un livre écrit par un chartreux au début 20e siècle, je crois, ou fin 19e peut-être, qui mentionne justement que la méditation, la prière intérieure, permet ensuite de déborder sur les autres. Saint Pie X a écrit pour son 50e anniversaire de sacerdoce, Haerent Animo, c'est un document sur le sacerdoce, et c'est un document magnifique, et il parle de la nécessité de la prière, et surtout la méditation, et aussi le chapelet, le rosaire, et le bréviaire. Alors, si le prêtre ne prie pas, il va tomber. Et si les prêtres ont tombé dans le Nouvel Ordo, c'est parce qu'ils ne priaient pas. C'est, si vous voulez, l'essence. Comme pour votre voiture, la prière est nécessaire. Le carburant, du prêtre. Oui. Mais il doit aussi continuer ses études dans un certain sens, et je dis cela aux séminaristes, il faut étudier la théologie morale, ça continue, dogmatique, ils doivent préparer les sermons, il faut connaître, faire une bonne préparation, on a dit des bêtises en chair, évidemment, il faut être très... Et c'est un très bon apostolat. Les gens écoutent et aiment beaucoup les bons sermons. Oui. Ils ont un certain faim pour les bons sermons. Alors la préparation des sermons est très importante. Et il faut ouvrir les livres pour justement trouver la bonne doctrine et la bonne... doctrine spirituelle aussi, dogmatique, morale, etc., pastorale, beaucoup de choses. Alors il doit étudier. Oui. Je pense qu'on peut résumer à 3 l'étude du prêtre après le séminaire, c'est-à-dire il doit continuer à étudier la théologie morale pour pouvoir confesser, toujours se rappeler les règles parce qu'il y en a beaucoup, et puis les cas particuliers, petit à petit les apprendre. C'est un travail qui est en lien avec l'expérience. Les sermons, tout ce qui est doctrine spirituelle, les écrits des saints, etc., tout ce qui va nourrir la piété des gens et les guider. Et puis également travailler pour pouvoir être prêt toujours à répondre aux controverses. C'est un peu ce que nous faisons sur notre chaîne Foi Intégrale pour étudier des questions avec une base théologique qu'il a acquis au séminaire, se former sur des points plus précis, notamment sur ce qui concerne la doctrine de l'Église, la science de l'Église. Ces 3 points-là, et aussi, le prêtre doit faire la lecture spirituelle. Ça, pour lui-même. C'est la nourriture de la méditation. Oui. Et aussi, il doit lire la théologie ascétique et mystique, c'est-à-dire parce que c'est très pratique dans le confessionnal. C'est ça. Non seulement la théologie morale, mais pour donner des admonitions aux pénitents, et il faut savoir comme un médecin ce qu'il faut faire pour s'améliorer, pour éviter les différents péchés. Moi, j'utilise cela plus que la théologie morale. Oui, également. Parce que normalement, les cas ne sont pas tellement difficiles. Ici et là, surtout les cas de justice. Par exemple, l'assurance, quand il y a question d'assurance ou justice, c'est toujours les cas les plus difficiles. Mais ça, c'est assez rare. Mais donner des bonnes admonitions
Aux fidèles, ça, c'est tous les jours. C'est dans chaque... en effet, s'il y a des péchés mortels, on est obligé de donner une admonition. S'il n'y a que des péchés véniels, c'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Oui. Oui, on essaie de guider les âmes, les prêtres essaient de guider les âmes vers la perfection. Oui. Tout à fait. C'est ainsi que se continue le travail du séminaire, la formation du séminaire. C'est un peu comme à l'université, c'est-à-dire qu'au début, il y a beaucoup de cours, on reçoit beaucoup, c'est très magistériel, et puis après, on arrive à étudier par soi-même, et puis surtout, on prend aussi les grâces au pied du crucifix. C'est ce que disait saint Thomas, j'ai plus reçu au pied du crucifix que dans les livres. C'est c'est ce que le séminaire nous apprend également. Est-ce que le patron des séminaristes, vous avez mentionné Saint Charles Borromée, le patron des vocations, est-ce qu'on peut dire que c'est Saint Pédis, parce qu'il a beaucoup... je ne sais pas, c'est un patron des en tant que tel des vocations. vocations. En tout cas, il a beaucoup fait pour les séminaires, pour envoyer. Et il était très très soigneux à Mantoue. Oui. Les séminaires en Italie, souvent, ils étaient attachés à la cathédrale. Mais c'était le cas à Mantoue. Il est allé tous les jours dans le séminaire pour connaître les séminaristes. Et il a passé comme évêque de Mantoue. Et il savait que la formation des séminaristes était capitale pour le diocèse. Il pouvait prendre n'importe quel cours là où le professeur s'était arrêté et continuer. Imaginez-vous, l'évêque arrive dans la salle de cours. C'est un peu ce qui se passe parfois quand vous venez au séminaire. Vous pouvez également prendre presque n'importe quel cours. Oui, mais je ne suis pas l'évêque de Mantoue quand même. Non, c'est sûr. D'être pas Saint-Pédis, mais bon. Et puis après, c'est une fois qu'on est ordonné, c'est le Saint Curé d'Ars qui devient notre saint patron, puisqu'on l'a le statut. Des évêques, le patron des prêtres. Patron des prêtres diocésains, je pense. Merci Monseigneur pour tous vos enseignements, vos éclaircissements, les informations que vous nous avez données. Et on espère que le séminaire de la Très Sainte Trinité va non seulement continuer, mais prospérer en quantité, mais surtout davantage en qualité, parce que c'est ce que vous êtes efforcés de faire, même si ça n'a pas des résultats mirobolants de nombre de prêtres. Vous disiez souvent, il vaut mieux, c'est pas vous qui le disiez, c'est Garrigou, vous pouvez peut-être redonner sa citation, il vaut mieux un prêtre, je me souviens vous avoir entendu dire ça, il vaut mieux un prêtre très bien formé plutôt que 1000 idiots prêtres? Non, il a dit ceci que 1000 idiots n'est pas égal à un génie. Un génie, d'accord. Oui, c'est le principe que beaucoup de ceux qui sont mal formés ne vaut pas la même chose qu'un qui est bien formé. D'accord. Alors vous aviez appliqué cette citation dans le sermon de l'ordination de M. l'abbé Eldracker, je me souviens, pour les prêtres. C'est-à-dire, il vaut mieux un prêtre très bien formé plutôt que plein de prêtres mal formés. Oui, c'est vrai. Parce qu'un prêtre mal formé pourrait faire beaucoup de dommages dans l'Église et à l'Église. Beaucoup. Oui. C'est très important la bonne formation, surtout en ces jours-ci. Et il y a des exemples de plusieurs prêtres mal formés, pas bien formés ou non formés du tout, et ils font beaucoup de dommages. Dans les ordos du diocèse de Nantes, c'est-à-dire les directives liturgiques qui étaient publiées par le diocèse de Nantes chaque année, et je pense que c'est la même chose dans tous les ordos, et c'est une consigne générale de l'Église, il y avait toujours des quêtes, des demandes de soutien financier qui étaient faites pour les séminaires. C'est ce que nous avons mis en place, c'est ce que vous avez demandé à vos prêtres, même si c'est dans une toute petite mesure, au moins que le geste soit là, c'est ce que nous faisons. Il faut que nos paroissiens le sachent, je l'ai déjà dit en sermon, c'est pas parce que Monseigneur Sandborn nous accapare, c'est pour œuvrer pour le séminaire, c'est une dette également de reconnaissance que nous payons au séminaire, puisque le séminariste offre une formation gratuite pour beaucoup de séminaristes qui ne peuvent pas, parce que
ça coûte cher malgré tout. Toutes ces études, les professeurs à entretenir, les bâtiments à entretenir, le cadre à entretenir. Et plus encore que le soutien financier qui est nécessaire, les prières, vos prières, chers auditeurs, chers fidèles, chers tous ceux qui nous suivez, vos prières sont nécessaires pour le soutien des séminaires, des séminaristes, des professeurs et de nos évêques qui dirigent les séminaires. Aussi, on a besoin des vocations françaises. Ah, voilà. Voilà le mot de la fin. Oui. Et nous n'avons pas de vocation française, nous avons d'autres pays qui sont représentés dans notre séminaire, mais pas de Français. La France a besoin de beaucoup de prêtres fidèles, bien formés, et je ne sais pas pourquoi les jeunes hommes ne se présentent pas de ce pays qui a été toujours dans son histoire un pays très pieux, très fidèle, et toujours un centre de catholicisme dans le monde. Faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui... et s'il y en avait assez, un jour, on pourrait peut-être avoir un séminaire en France. Mais oui, traverser l'Atlantique, c'est pas facile, mais nous ne sommes pas aussi mauvais qu'on ne le pense. Oui. Non. On a survécu, voilà, j'en suis la preuve. Oui. Alors, mais aussi, c'est gênant un peu, mais c'est-à-dire l'Église est universelle, comme vous deux. Oui. Vous parlez français, français très bien, mais vous parlez anglais. Il y a un monde de langue anglaise, c'est-à-dire que l'Australie et l'Angleterre, etc. Il y a aussi, j'étais très content d'avoir passé 4 ans à Écône pour connaître l'Europe. J'ai appris beaucoup de choses. C'est une autre culture. C'est comment, je sais pas, mais ça fait du bien. Oui. Je dirais exactement la même chose. C'est-à-dire le fait d'être allé dans un pays avec une mentalité, une culture très différente, sans renier sa propre culture, ça permet d'ouvrir l'esprit. Et je pense que ça donne justement aux prêtres une dimension d'adaptation, qui est une qualité en soi humaine, sociale, mais qui pour le prêtre est extrêmement nécessaire, surtout aujourd'hui. L'abbé Guépin disait la même chose. Il disait que lui c'était pour son service militaire. Le fait d'avoir côtoyé beaucoup de gens de tous les horizons dans son service militaire lui avait beaucoup apporté. Parce qu'il venait de sa campagne vendéenne profonde, etc. Ça lui avait beaucoup apporté. Bien voilà, le mot de la fin, appel aux vocations françaises. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci. Et vous êtes toujours le bienvenu en France.